On l'a vu tout à l'heure avec Pierrick Eberhardt, comment réagir quand vous rentrez de vacances et que le jardin est dans un état épouvantable parce que victime de la canicule. On va voir maintenant déjà comment essayer d'éviter cette souffrance qu'on peut ressentir. Pierrick, la première façon, c'est peut-être de protéger les plantes et d'éviter que l'eau s'évapore au maximum parce qu'elles ont besoin d'eau et on n'est pas une période où on peut se permettre de gaspiller l'eau. Alors on a vu qu'on avait des interventions à faire après les dégâts, mais il y a la prévention qui a tout son sens, parce que, bon, je crois que l'été qu'on a eu, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ça dépend comment on se situe, ça se reproduira. Donc il vaut mieux prévenir que guérir dans l'urgence et dans la peine. Et en matière de prévention, il y a un certain nombre de techniques, et notamment le paillage. Ça, on a un exemple de ce qu'on peut mettre sur la terre. Du paillage. Ça, c'est du vrai bio. Il y a une petite araignée qui se promenait tout à l'heure, donc c'est du vrai bio. Il est vrai, il est vraiment... C'est des débris de bois. C'est des débris de bois, des écorces de bois. Il y a différentes techniques et différentes origines. Hein. C'est souvent des déchets de taille qui sont broyés. Hein, on appelle aussi ça un mulch en anglais, si on veut faire précieux. On appelle ça du broyat. Les ingénieurs horticoles et agronomes parlent de BRF. Qu'est-ce que c'est que le BRF? C'est du bois raméal fragmenté, n'est-ce pas? La poésie du jardin, bois BRF. En fait, c'est ça. L'utilité, c'est qu'on dépose ce végétal sur la terre et que c'est pas pour faire joli. Il y en a certains qui sont très agréables à l'œil, qui sont de colorés. Mais c'est surtout fonctionnel. Pourquoi? Eh bien, parce que cette couche, qui doit être d'entre 2 et 5, voire 10 cm, va protéger la terre, va éviter l'évaporation trop rapide, et quand on aura arrosé, eh bien, l'humidité restera sur la terre, alors que quand il n'y a pas cette matière, ce BRF, ce mulch, eh bien, l'eau s'évapore tout de suite et la terre durcit. Autre avantage, c'est qu'à force, ça évite les mauvaises herbes, ça évite de... Alors, ça ne les empêche pas complètement, hein. Il ne faut pas croire que c'est un remède contre les mauvaises herbes. Ça, l'huile de coude est aussi utile que le mulch, pour prévenir les mauvaises herbes, mais ça a une autre utilité, c'est qu'à force, comme c'est un matériel végétal, ça se décompose. Et que ça ne remplace pas un compost, ça ne remplace pas un fumier, mais ça va se mélanger à la terre, d'où la nécessité aussi d'en rajouter à intervalles réguliers. Donc tout ça pour conserver l'eau. Et si on veut vraiment prévoir pour les années à venir et d'éventuels retours d'autres canicules, il faut peut-être composer son jardin différemment et incorporer de nouvelles espèces qui s'adaptent mieux à la chaleur, avec le risque, c'est qu'elles craignent le froid aussi. Oui, donc là on l'a fait dans la tactique immédiate, les soins d'urgence. Maintenant, on va faire dans la stratégie pour essayer de s'adapter à cette nouveauté qu'est le réchauffement climatique. Donc effectivement, on a une panoplie d'espèces et de variétés qui sont, je dirais, pour avoir une image, qui sont vaccinées contre la canicule et alors la sécheresse. Quoi par exemple? Alors, on va utiliser quelque chose, un végétal qui est très commun dans les jardins, la rose et les rosiers. Il y a des rosiers qui craignent énormément la sécheresse et la chaleur, d'autres beaucoup moins. Les rosiers botaniques et les rosiers issus de botanique, c'est-à-dire ceux qui sont ce qu'on appelle souvent les rosiers galliques, qui fleurissent au mois de mai et de juin, qui fleurissent qu'une fois, qui ne sont pas remontants, sont, je l'ai constaté cette année, particulièrement résistants à la sécheresse. Ils doivent avoir un système racinaire qui va chercher l'humidité très loin. Et on voit apparaître là un rosier qui s'appelle Crépuscule, qui est un rosier d'un obtenteur du 19e à Lyon, qui s'appelait Dubreuil. Et ce rosier est, cette année, extraordinaire dans son feuillage. Il n'y a pas une tache de maladie. Sa floraison remonte, celui-là. Il a été en fleurs magnifiques, comme on le voit là, au mois de mai. Il revient maintenant et il a un feuillage magnifique. Et en plus, vacciné contre la sécheresse et vacciné contre les maladies. Il n'y a pas une tache d'odium ou de marsonia. Donc je vous recommande ce rosier, Crépuscule, qu'on trouve chez les bons fournisseurs. Je crois qu'on a quelques images dans la Drôme de la municipalité de Montpellier qui a fait quelque chose d'original. Elle a créé un jardin mexicain qui a priori s'adapte mieux aux périodes de canicule. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Alors c'est une très très bonne initiative. Montpellier est un village qu'on appelle 4 fleurs dans le concours national des villes et villages fleuris. Donc c'est des gens qui savent traiter le jardin. Et ils ont eu l'idée
étant conscient des problèmes du réchauffement climatique et étant conscient de la pédagogie que souvent le jardin de faire un jardin qu'on n'ait pas besoin d'arroser. Et avec des clins d'œil à la végétation de climat de pays où il fait particulièrement sec, notamment le Mexique. Donc il y a des cactés, mais il y a aussi d'autres végétaux et on peut en avoir. Alors c'est difficile d'avoir du cactus dans son jardin. Par contre, on peut avoir un certain nombre de végétaux, comme on l'évoquait tout à l'heure, qui sont dans la panoplie. Je pense par exemple au nigel de Damas. Damas, c'est des endroits où il fait chaud et sec. La nigel de Damas est une annuelle qui résiste parfaitement à la chaleur et à la sécheresse, et surtout à la sécheresse. Mais bon, là, on est dans la Drôme, il ne faudrait pas non plus mettre des cactés trop au nord dans la région, parce que l'hiver, les pauvres, ils ne supporteront pas. Alors, souvent, on entend dire comme ça, ou on voit dans les jardineries des gens qui disent « Ah bah, il fait chaud, c'est le réchauffement climatique, je vais mettre de l'olivier ou du palmier ». Ce sont des clichés et des erreurs à ne pas commettre. Pourquoi? Parce qu'il fait très chaud, effectivement, il a fait très très chaud, mais tout le monde le sait, à Lyon, en Auvergne, en Savoie, dans la Drôme, et ça, il peut faire très très froid aussi, et surtout humide, en particulier à Lyon. Donc, de mettre du palmier et de l'olivier en se disant c'est le réchauffement, c'est pas la solution, c'est au contraire, je dirais, un barbarisme horticole. Les palmiers, à part certaines variétés, et les oliviers n'ont rien à faire dans la terre lyonnaise et dans le paysage lyonnais et celui de la région en général, sauf quand on est au sud du 45e parallèle, bien évidemment. Voilà, ça veut dire qu'on les condamne à mort et puis on vide son porte-monnaie pour rien. Merci beaucoup Pierrick pour vos conseils avisés.